Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 5 juillet 2024, merci de nous avoir encore une fois choisis. Bonsoir ou bonjour, les principaux titres d'abord de ce journal. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi appelle la communauté internationale à plus de vigilance pour prévenir une nouvelle crise susceptible d'éclater avec les élections. Fortuné Zongo juge la situation au Burundi toujours marquée d'insécurité et d'impunité. Et la sécurité du patron de la banque BCB est menacée, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Le patron de la police présidentielle est cité dans cette affaire. Et enfin, les habitants de Nyabunyegilia Mobilizi alertent pour 2 militants du CNL pro-Boassa embarqués dans un véhicule de la documentation. Les 2 hommes restent introuvables. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue et commençons par la page sécurité. La crise des devises risque de faire tomber des têtes. Depuis un certain temps, l'actuel directeur général de la banque de crédit de Bujumbura BCB, Roger Guy Ghislain Nwengouye, est menacé par des hommes puissants à Bujumbura. Ce mercredi, des agents du SNR sont allés à son bureau et l'ont emmené pour être interrogés. Un mois avant, Roger Guy Ghislain Nwengouye aurait échappé à un plan d'assassinat. Éloge divin Remesha. 2 agents du service national de renseignement sont venus mercredi 3 juillet 2024 au siège de la banque de crédit de Bujumbura, ont pris l'administrateur directeur général de cette banque, Roger Guy Ghislain Nwengouye, et ont conduit au siège du service national de renseignement pour un interrogatoire. Selon certaines informations qui émanent de la police présidentielle, les 2 agents ont été envoyés par le responsable de cette institution, le général Ildefonse Habarurema. Les faits survenus mercredi à la BCB ont laissé donc des craintes chez les agents de cette banque. Certains d'entre eux révèlent aussi qu'il y a un mois, une tentative d'assassinat de Roger Guy Ghislain Nwengouye a été perpétrée par des agents du service national de renseignement. Selon toujours nos informations, la DG de la BCB est sous menace de certains hommes d'affaires burundais qui collaborent avec des responsables du service national de renseignement. Pour cause, ces hommes d'affaires désirent obtenir des devises telles qu'ils étaient servis par des prédécesseurs de Roger Guy Ghislain Nwengouye. Nos sources expliquent que ces hommes d'affaires passent par le patron du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, qui par la suite menace la DG de la BCB. Actuellement, nos sources au sein de la banque de crédit de Bujumbura s'inquiètent du contexte qui prévaut au sein de cette banque et dénoncent des magouilles dont certains individus veulent opérer à travers elle. La société Musumba Steel, appartenant à un homme d'affaires surnommé Mayondori, est citée par des agents de la BCB. La RPA a téléphoné au DAS Ndayizeye, qui dirige la société Musumba Steel, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Nous lui avons aussi envoyé un message écrit sur WhatsApp, mais non plus aucune réponse ne nous est encore parvenue. Quant au responsable du service national de renseignement, la rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à les joindre. Et parlons toujours sécurité, découverte d'un corps sans vie le matin de ce vendredi au bord de la rivière Lusidi, dans la localité se trouvant entre la colline Kagwim en commune Gihanga de la province Bubanza et Nyamitanga en commune Buganda de la province Cibitoke. La victime est un garçon d'une 20aine d'années et son corps était déjà à l'état de décomposition. Finalement, une famille de la colline Nyamitanga a reconnu le jeune homme et indique qu'il avait quitté la maison mardi matin pour aller se baigner dans la rivière Lusidi. Jusqu'à présent, les circonstances de la mort de ce jeune homme ne sont pas élucidées, quoique l'administration avance l'hypothèse d'une mort accidentelle. Et 3 personnes ont été assassinées au cours de cette semaine en commune Ndava de la province Cibitoke, qui est, selon nos sources, un des responsables de ces meurtres a déjà été arrêté. Révolté, la population de la place de Monde à la justice de sévir pour mettre fin
à cette criminalité de plus en plus grandissante. Josiane Mouzanez. Tuer quelqu'un pour 100 000 francs burundais, c'est vraiment hallucinant. La victime en question s'appelait Mundwenu Mugiango Samson, selon nos sources en commune d'Ava. Elle aurait été assassinée ce mardi par des amis qui attendaient son retour du marché, où il s'était rendu pour vendre sa volaille. Les mêmes sources révèlent que pour le maîtriser, ses bourreaux se sont d'abord servis d'une machette afin de l'affaiblir. Il revenait du marché de Nyamitanga. Arrivé au niveau du pont, ses amis ont vérifié s'il n'y avait aucun témoin gênant avant de l'étrangler. En fait, ce n'est pas le coup de machette qui l'a tué. Celui qui l'a achevé était assis sur lui, essayant de lui casser le larynx pour mieux resserrer l'étreinte. La RPA a pu identifier le présumé tueur en question. Il s'agit d'un certain Ernest, originaire lui aussi de la commune d'Ava. Ici, notre source parle des circonstances dans lesquelles ce dernier a été arrêté. Ces tueurs n'ont pas eu de bol car les militaires positionnés tout près de ce pont ont été alertés par les cris de la victime. Malheureusement, quand ils sont arrivés sur les lieux, cette dernière avait déjà expiré. Celui qui l'a achevé a vite été appréhendé, mais les autres ont pu prendre fuite. Remontés, les habitants de la commune d'Ava exhortent la justice d'ouvrir un procès de flagrance au lieu de se laisser intimider par l'appartenance politique de ce criminel qui se trouve être un influent Imbonerakure de la place. Ils demandent également que des enquêtes soient diligentées afin de connaître et traduire en justice les complices de ce prénommé Ernest. Vous saurez que 24 heures avant le meurtre de Samson Mundwenu Mugiango, 2 autres personnes sont mortes assassinées. Il s'agit de 2 hommes empoisonnés dans un bar de la place par des gens non encore identifiés. Page droit de l'homme à présent, 4 habitants dont 2 leaders du parti CNL sur la colline Nyawunyegeri, zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, ont été sérieusement tabassés par des Imbonerakure dans la nuit de ce jeudi avant d'être conduits au cachot de la zone Rubirizi. Les informations en provenance de la localité révèlent que les 2 militants du parti CNL ont été embarqués ce vendredi matin par un véhicule du service national des renseignements vers une destination inconnue, ce qui inquiète leurs amis et proches. Dani Kleilatrouva nous fait le point. Les 2 membres du parti CNL arrêtés et tabassés sérieusement dans la nuit de ce jeudi sont le responsable du parti sur cette colline ainsi que le chargé de l'idéologie. Notre source sur la colline Nyawunyegeri indique que ces militants du CNL sont tombés dans un groupe d'Imbonerakure au moment où ils rentraient à leur domicile. En zone de Rubirizi, nous sommes étonnés par ce qui est arrivé sur la colline Nyawunyegeri où ont été arrêtés le responsable collinaire du parti CNL, Syria Kenduimana, et le chargé de l'idéologie sur la même colline, Olivier Shimirimana. Ils ont été immobilisés à 20h10 par des Imbonerakure. Ils ont été frappés à mort, puis conduits à une position de la police de Nyawunyegeri. Après avoir été informés de ce qui venait d'arriver aux 2 leaders du parti CNL, la sœur du nommé Olivier Shimirimana et son père Joseph Nilandekula se sont rendus sur les lieux. Selon notre source d'information, ils ont été également tabassés et rejoints les premiers à la position policière de Nyawunyegeri. Après quelques instants, tous les 4 ont été transférés au cachot de la zone de Rubirizi où ils ont passé la nuit. Parmi les Imbonerakure auteurs de ces crimes figure le nommé Jean-Marie Bachamugwango, surnommé Maheke. Notre source révèle que les nommés Syria Kenduimana et Olivier Shimirimana ont été sortis du cachot de la zone Rubirizi ce vendredi matin, puis embarqués par un véhicule du service des renseignements vers une destination inconnue, ce qui inquiète leurs amis et proches. À voir le comportement de ce nommé Maheke, il n'est pas du tout appréciable. On dirait qu'il est fait pour maltraiter les membres de l'opposition. S'il y a ceux qui lui ont donné cette émission, il faut qu'il le redresse car ce n'est pas bon dans la société.
Nous demandons aux autorités administratives de s'activer pour la protection de ces militaires du CNL. Contacté par la rédaction de la RPA, Jean-Marie Aïcha, qui est chef de la zone Elouvilidi, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet, arguant qu'il n'est pas concerné par les problèmes des membres du parti CNL. Et je vous l'avais dit au début, la situation au Burundi est toujours marquée par un contexte sécuritaire volatile et une impunité généralisée des Imbonerakure, a déclaré ce jeudi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Fortuné Gaëtan Zongo a alerté la communauté internationale pour prévenir une nouvelle crise au Burundi susceptible d'éclater au cours des élections à venir, notamment le scrutin législatif prévu en mai 2025. Nadège Ilakodze. Au cours de 56e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce jeudi à Genève, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi a avant tout dénoncé la tolérance à l'égard des violations des droits de l'homme, particulièrement celles commises par les Imbonerakure, milice des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD au pouvoir, par la police et par le service national de renseignement. Fortuné Gaëtan Zongo a en même temps soulevé la situation d'impasse dans laquelle se trouve Gitega à gérer la régression économique du pays. L'expert onusien n'a pas manqué à plaider pour la libération de 2 femmes journalistes détenues injustement et pour des mobiles politiques. La situation actuelle au Burundi est marquée par un contexte sécuritaire volatile, une impunité généralisée, une tolérance à l'égard des violations des droits de l'homme, particulièrement celles commises par les Imbonerakure, milice des jeunes affiliés au parti au pouvoir, par la police et par le service national de renseignement, de détention arbitraire, harcèlement et d'intimidation. La période couverte a permis de noter également un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation, une forte dépréciation de la monnaie, une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Le Burundi fait face à de nombreuses difficultés, notamment les pénuries de carburant, de sucre, d'eau, sans compter les ruptures récurrentes d'électricité. Eu égard aux nombreux risques identifiés en vertu des facteurs de risque communs spécifiques au cadre d'analyse des activités criminelles, ce rapport tire la sonnette d'alarme et lance une alerte précoce afin de minimiser la survenance d'une nouvelle crise au Burundi au cours des élections à venir. À la veille de ces prochaines élections législatives municipales en 2025 et présidentielles en 2027, le Burundi a initié d'importantes réformes législatives, notamment son code électoral et la loi régissant la presse. Malheureusement, sans large consultation et participant de l'ensemble des acteurs clés. La nouvelle loi électorale adoptée en première lecture en avril 2024 augmente de manière considérable la caution à fournir pour les candidats aux élections. En ce qui concerne la loi sur la presse de mai 2024, elle consacre la dépénalisation partielle des délits de presse. Il me plaît d'évoquer les cas de Floriane Irangabie et de Sandra Ngoza, 2 femmes journalistes aujourd'hui détenues arbitrairement. C'est l'occasion pour moi, Madame la Présidente, Excellence, Mesdames et Messieurs, de saisir l'opportunité de cette présentation, plaider pour leur libération. En revanche, la délégation burundaise a fustigé un mécanisme, selon elle, basé sur la calomnie. D'après la représentante permanente du Burundi auprès de l'ONU à Genève, l'objectif est d'enclencher une procédure précoce dans le contexte préélectoral pour que le pays soit mis sous surveillance avant, pendant et après les élections prévues en 2025. Elisa Nyelabiloli n'a pas aussi caché la frustration de Gitega quant à la visite du rapporteur spécial de l'ONU au Rwanda. Avec l'objectif d'enclencher une procédure précoce dans le contexte préélectoral et que le Burundi soit mis sous surveillance avant, pendant et après les élections prévues en 2025. Sommes-nous censés figurer sur l'agenda de ce Conseil ad vitam aeternam? Nous sommes pertinemment convaincus que ce mécanisme s'essouffle et s'épuise, car il n'a pas réellement de fondement,
Mais malgré tout, il est volontairement maintenu et étendu dans le temps en vue d'asphyxier les institutions démocratiques républicaines pour des intérêts qui ne sont autres que géopolitiques. Madame la vice-présidente, au terme de sa visite officielle de 10 jours au Rwanda, annoncée au mois de mars dernier, nous avons été stupéfaits par le cynisme contenu dans le communiqué de presse sorti par l'expert, intitulé « Maintenir l'espoir ». Fortuné Gaëta Zongo déplore le fait qu'aucune autorité burundaise impliquée dans les violences de 2015 n'a jusqu'à date été arrêtée malgré les rapports de la commission onusienne. Et parlons presse pour clore l'édition. Les membres du Conseil national de la communication CNC ont désigné ce jeudi 4 juillet 2024 Espérance Ndayizeye comme nouvelle présidente de cet organe. Espérance Ndayizeye a été élue à l'unanimité par les membres du CNC. La nouvelle présidente du CNC se dit engagée à assurer la protection des droits des journalistes. Toutefois, Espérance Ndayizeye précise que le CNC ne va pas se substituer à la justice. J'avais déjà été au CNC en tant que secrétaire exécutif dans un moment comme celui-ci, à la veille des élections de 2010. Nous avons organisé la presse dans la couverture de ces élections et rien de grave ne s'est passé. Je suis convaincue qu'ensemble, avec les responsables des médias, nous allons définir les règles de couverture médiatique des élections de 2025 et de 2027 et je suis convaincue qu'ensemble, nous allons réussir cette couverture. Nous devons toujours nous assurer que les journalistes ont accès à une information là où elle se trouve et qu'ils ont aussi à cœur les règles de ce métier et qu'ils puissent donner à la population une information qui leur servira d'intérêt pour leur épanouissement social. Pendant l'exercice de ma fonction de président du CNC, je verrai à ce que des journalistes puissent être protégés parce que la protection des journalistes est inscrite dans la loi organisant le CNC. Donc, c'est notre devoir de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Un journaliste a besoin d'être protégé, mais en même temps, il a besoin d'être en accord et en respect avec les régulations et les règles régissant le métier et régissant le pays. Donc, pour les cas qui impliquent les journalistes, nous allons suivre de près le déroulement des procès, s'assurer que les procès sont équitables et les dossiers sont traités avec célérité. Le CNC ne va pas se substituer à la justice. La justice continuera son travail et le CNC jouera son rôle d'accompagnateur pour suivre de près que les dossiers sont bien traités, que les procédures sont équitables et justes et que les dossiers sont traités avec célérité. Espérance Ndayizeye remplace Vestine Nahimana à la présidence du Conseil national de la communication. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Bon week-end à tous.